Alors, en Russie, vous allez voir un peu partout, comme en Europe, c'est la saison des champignons, l'été, enfin des girolles ou des chanterelles, comme on les appelle, selon les régions. Mais en France, aller aux champignons, bon voilà, c'est un plaisir, on fait ça avec les enfants, puis rien de spécial. En Russie, c'est un moyen de subsistance. Parce qu'ils revendent les girolles et comptent sur cet argent pour survivre, tout simplement. Survivre. Et là, regardez ce reportage, il a été réalisé dans l'ouest de la Russie par Dominique Derda et Volodya Polyansky. Les girolles, c'est l'or des forêts de Russie, des pépites qui, chaque été, comme par miracle, apparaissent sous les grands arbres après les premières pluies. Dans le petit village de Tchernovo, à 700 km à l'ouest de Moscou, une étrange frénésie s'empare des habitants dès que commence la saison des champignons. Elle ne dure jamais longtemps, alors pour Pavel et sa famille, pas de temps à perdre. Tous les jours, à 7 h du matin, branle-bas de combat. Pour mettre le plus de chance de leur côté, ils partent dans deux directions différentes. Pavel avec sa mère et sa belle-mère, et Elena, sa femme, avec sa meilleure amie. Comme tous les cueilleurs de champignons, ils ont leur coin secret qu'ils ne révéleraient pour rien au monde. Au téléphone, Elena confirme à Pavel que cette fois encore, les girolles sont bien au rendez-vous. En quelques heures, les deux femmes vont en ramasser 4 paniers. Une matinée bien remplie. Pour elle, la cueillette, c'est bien plus qu'un loisir, c'est une nécessité vitale. Pour nous, c'est un travail, un revenu supplémentaire. Parce que si tu fais tes comptes pour payer ton bois de chauffage, les chaussures, les vêtements, les fournitures scolaires pour la rentrée des enfants, notre fils aîné qui va à la fac et puis un petit peu pour soi aussi, avec un salaire de 100 € par mois, c'est ce qu'on gagne en moyenne. Avec ça, tu n'y arrives pas. Il y a de bonnes années et d'autres qui le sont moins. Mais plus il y a de girolles, plus les prix baissent, c'est la loi du marché. Cet été, on leur achète à 1,25 € le kilo pour du premier choix. En 2013, avec Elena, à nous deux, on en a ramassé 1,150 tonnes. Dans la saison? Oui. Dans le village, tous les cueilleurs réunis, on doit bien en ramasser entre 600 kg et 1 tonne, tous les jours. Des champignons qu'ils livrent tous les soirs à un collecteur qui, à son tour, les revendra à un grossiste à la frontière, toute proche, avec les pays baltes. Le 1er septembre, Pavel reprendra son travail de conducteur de bus de ramassage scolaire. Elena, elle, retournera animer le club de loisirs de Tchernovo. Leurs vacances, ils les auront passées dans la forêt, comme tous les ans. Les champignons que ramassent Elena et Pavel se retrouvent sur des marchés comme celui-ci à Moscou à des prix qui évidemment n'ont plus rien à voir avec ceux qui leur ont été payés au village. Une barquette de girolles comme celle-ci se vend ici aux environs de 15 € le kilo. Ils se retrouvent également sur nos marchés en Europe et notamment en France où la demande est de loin supérieure au volume de girolles qui peuvent être ramassées dans nos forêts. La plupart de ces champignons proviennent désormais de Biélorussie, de Bulgarie, de Pologne et de Russie. Et on ne le sait peut-être pas, on a mangé une poêlée de girolles russes. Voilà. Merci beaucoup.